Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez fast-food? Non, honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous mangez au McDo? Certes, vous avez faim, ok, je peux le comprendre, le ventre qui gargouille, ok, mais pourquoi ne pas choisir un repas équilibré si vous avez vraiment faim au lieu d'un repas malnutritionnel? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vous pousse à aller manger dans un fast-food? Ben moi j'ai la réponse à cette question si vous l'avez pas. Vous voyez? Je vous connais mieux que vous vous connaissez vous-même. C'est quand même dingue ça, non? Non, plus sérieusement, ce qui se passe, c'est que vous savez le goût que ça a. Vous savez, votre cerveau a enregistré le goût et il a enregistré que vous aimez ce goût. Et la même zone que quand vous prenez de la coke, hein, la même zone, elle s'active et elle dit « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre, donne-moi en plus !» Donc vous y allez. Vous y allez, voilà, vous y allez. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça devient vite une addiction, en fait. Parce que, vous voyez, les fast-foods, c'est un mélange de sucre et de gras, sugar and fat. Et là, ce qui se passe, c'est que ces deux aliments qui vous pourrissent le corps, qui vous pourrissent votre système immunitaire. Maintenant que vous savez ce qui se passe dans le cerveau, donc le cerveau, il en demande toujours plus. Parce que, vous voyez, soon enough, c'est plus assez. Un Big Mac, c'est plus assez. Hein. Il vous en faut 2. Et puis 2, c'est plus assez. Il vous en faut plus pour satisfaire votre envie là à l'intérieur. Ça, c'est côté cerveau. Maintenant, côté le corps, qu'est-ce qui se passe pour le corps? Eh bien, vous voyez, le corps, il va traiter ce que vous ingérez. Le fast-food, la malbouffe que vous ingérez, il va le traiter et réagir comme si c'était un virus. Le genre de virus, je sais pas moi, vous êtes en hiver, vous chopez la crève, vous avez la grippe, votre corps, votre système immunitaire va se mettre en réaction. SOS, il y a un danger. Et bien là, c'est pareil quand vous mangez votre fast-food. Le corps réagit de la même manière. Votre système immunitaire ne fait pas la différence entre un repas dégueulasse mangé pour le plaisir et un virus. Puis excusez-moi, j'utilise le terme dégueulasse, mais vous aussi, vous savez que c'est dégueulasse. Vous savez que ce n'est pas healthy. Vous savez que ce n'est pas un repas sain. Vous savez que vous n'allez pas être en meilleur top physique, au top du top en mangeant ça. Vous n'allez pas être à 100% au niveau énergie, prêt à sauter de partout en mangeant ça. Mais vous le faites quand même. Finalement, vous n'avez pas beaucoup de respect de vous-même. Vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous-même. Le meilleur moyen de combattre le stress de la vie de tous les jours, c'est de se goinfrer. Parce qu'en se goinfrant de sucre et de gras, ben vous n'avez pas le temps de penser à vos émotions ou à vos trucs qui vont pas. Du moins le temps que vous mangez. Parce qu'une fois que vous avez mangé, le corps y réagit, il va vous défendre. C'est pour ça que vous êtes autant fatigué après avoir mangé ce genre de truc. Votre foie, votre hormone de l'insuline, elle se met en éruption, mais faut tout évacuer. Faut tout évacuer, SOS danger. Vous vous rendez pas compte parce que c'est un niveau vraiment petit, minuscule de ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules, votre système immunitaire, votre ADN, vous ne le voyez pas, mais eux, ils voient ce que vous bouffez. Hein? Je peux garantir que eux, ça leur fait beaucoup de mal. Donc en fait, ce que vous mangez pour le plaisir, ce que vous mettez à l'intérieur de votre bouche, ce que vous avalez et mettez à l'intérieur de votre corps pour le plaisir, soi-disant pour le plaisir, pour satisfaire le désir du cerveau et de vos émotions, et ben en fait ça tue à petit feu votre corps. Et je rigole pas quand je dis ça, ça tue à petit feu. Moi je ne connais pas une personne dans le monde entier qui mange fast-food tous les jours, ou du moins une fois par semaine, et qui est en pleine forme physique. Le corps y réagit. Le système immunitaire y réagit comme si c'était une défense, une agression extérieure. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une agression? On se défend. On se défend. Imaginez votre corps comme un kingdom, un royaume, ok? Vous êtes le roi ou la reine, bien sûr, vous êtes la tête du royaume. Et toutes les cellules, votre système immunitaire, vos organes, tout ça, c'est les petits soldats qui essayent de protéger le royaume. Alors, ce qui se passe avec la malbouffe, c'est que le roi ou la reine du royaume, il laisse entrer l'ennemi. Il ouvre les portes du gate, il laisse entrer l'ennemi, il laisse entrer l'invasion. Hein. Et puis les petits soldats, ils sont là en panique parce que pourquoi le king et la queen nous ont trahis? Nous, on doit se défendre. Là, on n'a pas de leader. On doit se défendre. Comment on fait? C'est la panique totale. Et le king, la queen, ce sont des traîtres.
Ils ont laissé entrer l'invasion, volontairement. Avec leur volonté, ils ont laissé entrer cette invasion. Et le corps, c'est exactement la même chose, il réagit comme si c'était une attaque. C'est une attaque venant de l'extérieur. Sauf que le corps, il comprend pas tout pourquoi. Il comprend pas pourquoi vous avez laissé entrer l'attaque. Donc là, il y a une miscommunication quand même. Vous communiquez vraiment mal entre King et puis soldat. Hein. Parce que moi, je vous le dis, le King, la Queen, ils veulent leur malbouffe. Et le corps, il en veut point. Hein? Et les deux, ils s'affrontent. Vous n'êtes pas censé plutôt vous unir contre toutes les agressions extérieures, finalement, au lieu de vous faire la guerre entre vous, là. Je suis jamais malade. Pourquoi? Parce que au lieu de manger des choses dégueulasses qui vont me ruiner la santé, eh ben je mange des choses saines, plein de légumes, plein de fruits. Et le corps, il sait que les légumes et les fruits, ben il n'y a pas besoin de trop s'agiter. Il n'y a pas besoin de trop s'agiter parce qu'il n'y a pas vraiment de réel danger. Et au lieu de battre la malbouffe, mon corps va se concentrer, il va analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi, il va observer les petits blocages ici et là, les petits parasites ici et là, et dès qu'il va les spotter, il va les attaquer. Et là, le travail est fait. Imaginez que là, à un moment, d'un coup, il y a un virus qui rentre. Parce que vous avez respiré une connerie dans l'herbe, il y a un virus qui rentre. Et ben votre système immunitaire, il est déjà en train de s'occuper de la bouffe, ben il va s'en foutre du petit virus parce que c'est rien. Le minuscule virus, c'est rien comparé à l'immense quantité de malbouffe, de danger que vous avez mis dans votre corps. C'est rien. Vous voyez, c'est comme s'il y a un truc qui pèse 100 kilos, un truc qui pèse 1 kilo. Ben, vaut mieux gérer le plus gros danger en premier avant de gérer l'autre. Ben, pendant que votre corps se concentre à gérer le plus gros danger de la malbouffe, et ben, le parasite, lui, il a le temps de grandir tout tranquille dans son petit coin, de grandir. Et là, la maladie se développe. Hein. Et votre système immunitaire, une fois qu'il s'en rend compte, et ben, c'est trop tard. La maladie, elle est déjà grande, alors ça va mettre plus de temps. Ça va mettre plus de temps pour la combattre. Et c'est pour ça que vous avez le temps de ressentir les effets de la grippe, par exemple, de l'hiver. Vous ressentez les effets de la grippe de l'hiver parce que la maladie s'est implantée là, parce que pendant que votre corps se battait contre finalement quelque chose que vous pensez c'est pas important, et ben il peut pas se concentrer sur autre chose, ok? Pour lui, l'autre chose c'est pas important parce que le premier danger en premier, la première menace doit être gérée en premier. Et du coup, ce qui se passe après, et ben c'est que si vous avez un virus qui rentre, bah il rentre, il s'implante, et il grandit, puis ça se transforme en maladie, puis la maladie, elle grandit. Alors c'est sûr que votre système immunitaire, au lieu de mettre quelques jours, 2-3 jours à gérer votre rhume, il va mettre 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'il a plus assez de force. Et moi, donc, je suis jamais malade. Parce que je mange correctement. Du coup, le corps, il reçoit les signaux comme quoi le système tourne correctement, il n'y a pas trop de danger. Du coup, on analyse le reste, on voit ce qui se passe. Il y a des blocages ici et là, on essaye d'éliminer la menace tout de suite. Et du coup, imaginez que là, d'un coup, je respire une connerie dans l'herbe. Il y a un parasite qui rentre dans mon nez, dans mes narines. Le corps, il va tout de suite le spotter. Et ça fait que avant même que je ressente les effets du parasite, disons le rhume, si c'est le rhume, avant que je ressente les effets du rhume, donc le nez qui coule, la gorge en feu, mon corps il aura déjà éliminé la menace. Du coup, je sens même pas les effets que mon corps a éliminé le truc. Et là, je dis chapeau. Franchement, je dis chapeau. Finalement, en traitant mon corps correctement, il me renvoie l'appareil. En lui donnant de l'amour, il m'envoie de l'amour et il me protège. Et finalement, la communication dans le royaume, elle est correcte, là, n'est-ce pas? Le roi, la reine, bon, moi, la reine, parce que je suis une fille, la reine, elle communique bien avec ses soldats. Et ce qui se passe, c'est que la reine, elle protège son royaume. Et les soldats, ils peuvent aussi protéger le royaume, finalement. Il n'y a plus de trahison. Il y a souvent des gens qui trouvent comme excuse de dire « j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps ». Et moi, je vous dis que si vous avez le temps, vous avez le temps. Ça met combien de temps de cuisiner? 30 minutes top. Si vous n'arrivez pas à trouver 30 minutes de temps dans votre journée pour prendre soin de vous et cuisiner, c'est que vous planifiez très mal votre journée. Et moi, je vais vous dire que vous avez le temps de trouver ces 30 minutes essentielles dans votre vie de tous les jours.
Et ouais, parce que je suis sûre que vous passez 30 minutes devant les réseaux sociaux. Je suis sûre que vous passez votre soirée à regarder des films, des séries ou j'en sais rien, des vidéos YouTube. Je pense que votre santé est plus importante que je sais pas moi, Games of Thrones, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Moi je pense que si. Enfin moi le choix il est fait pour moi. Si vous êtes encore là à cette fin de vidéo, je vous dis un grand merci et je vous souhaite énormément de courage. Je vous envoie énormément de positive energy to change. Vous pouvez le faire. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé. Et moi, du coup, je vais aller au McDo.